Alors vous allez voir, de quoi il s'agit. Les informations qu'on trouve habituellement sur les emballages alimentaires, d'accord? Vous avez une boîte comme ça, et puis il y a marqué tout ce que contient le produit. Ça nous aide à mieux connaître ce que l'on mange, d'accord. Mais ces informations ont été revues à la baisse depuis le début de la crise. Ah oui. Alors on dit, ah bon, ben, je vais avoir moins d'informations. Pourquoi on fait ça et dans quelle proportion? Alors oui, en effet, William, il faut savoir que cette crise sanitaire, elle a touché principalement, vous savez, les labels, c'est-à-dire les AOP, les IGP ou même le fameux label rouge, ils ont été touchés. C'est-à-dire on a baissé les critères qualitatifs attendus de la part des industriels. Mais c'est ça qui nous surprend. C'est incroyable. Et on ne le savait pas. Et oui, parce que vous avez raison, William, parfois ça nous oriente dans nos achats. C'est ce qui nous fait choisir un produit par rapport à... On fait comme tout le monde. Exactement. Vous le prenez, vous lisez dessus, vous dites, il y a des additifs là-dedans. Voilà. Ah non, je prends voilà, pas. Exactement, label rouge reprend, pas label rouge je prends pas. Eh bien, il faut savoir qu'en effet, cette baisse des critères qualitatifs, elle est pas liée à des manœuvres qui sont réalisées par les agriculteurs ou par les industriels, mais c'est bien une demande du gouvernement, et en effet, qui a décidé pendant cette crise sanitaire de baisser le niveau qualitatif d'un certain nombre de critères, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant cette crise sanitaire, il y a des secteurs entiers qui ont été fortement chahutés, et particulièrement depuis le mois d'avril. Pourquoi? Parce que les ventes ont baissé, parce que les problèmes logistiques, parce que les prix ont baissé, etc. Et donc, du coup, le gouvernement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, on va vous aider. Ce qui était difficile à faire pour avoir le label, on va être moins exigeant. On va être un tout petit peu moins exigeant et on va baisser un peu. C'est ça. Exactement. Pour sauver la mise, quoi. Parce exactement. Que ça pour les aider et pour accompagner. Alors, il faut savoir qu'en France, il existe plus de 1000 cahiers des charges qui fabriquent ces labels. Seuls 60 sont aujourd'hui impactés. Et ça concerne des IGP, indications géographiques protégées, des AOP, appellations d'origine protégée, et même le fameux critère label rouge. Donc je vous donne quelques exemples. Donc par exemple, pour abattre un veau, on va dire, ou agneau label rouge, eh bien on va l'abattre un peu plus tardivement pour donner un peu plus de temps. Par exemple, on va pouvoir autoriser, ce qui n'était pas autorisé auparavant, de congeler, surgeler la tome de Savoie, par exemple. Avant, c'était pas autorisé, mais là on va l'autoriser et on va garder cette appellation tome de Savoie. Et ainsi de suite, par exemple, pour le porc noir de Bigorre, vous savez qu'il y a un porc de très grande qualité, etc. Eh ben, on lui a autorisé d'aller à la pâture, c'est-à-dire d'aller au champ un peu plus tardivement. Mais pour nous, ça change rien, quoi. Ça veut pas dire que c'est plus cher ou moins cher. Ça veut pas dire que le goût a changé. Non, alors on va voir que le goût peut être altéré par ces dispositifs. Alors voilà, donc c'est un peu ça. Vous avez d'autres exemples parce que là, on va rentrer dans les exemples concrets. Allez. Et je vais vous parler du fromage. Alors, en France, vous savez, le fromage c'est culturel, on touche pas à ça. Eh bien, il faut savoir que pendant le printemps, les ventes de fromage se sont écroulées de près de 60%. Oula. Donc c'est colossal. Donc résultat, très vite, le gouvernement, les institutions sont organisées et un tiers des appellations d'origine protégée ont été modifiées sur 2 critères bien précis. Alors je vous donne le premier, il est assez intéressant. Le premier, c'est qu'on va autoriser un délai plus long entre la traite, donc la récolte du lait, et la réalisation du fromage. Pourquoi? Pour ne pas les obliger à fabriquer un fromage qu'ils ne vont pas réussir à vendre. Voilà par exemple un exemple. Deuxième exemple, on a réduit la température de conservation. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vrai sur la tome de Savoie, mais c'est vrai sur le bleu d'Auvergne. Eh bien le bleu d'Auvergne avant, on ne pouvait pas le conserver dans une température inférieure à 0 degré. Eh bien on offre la possibilité, en conservant l'appellation bleu d'Auvergne, de descendre en dessous de 5, jusqu'à moins 5 degrés. Donc il va être congelé. Donc on va pouvoir le conserver et attendre pareil pour le vendre. Mais c'est vrai aussi sur les viandes, William. Il faut savoir que par exemple sur les viandes, donc là j'ai noté l'AOP porc noir de Bigorre, on en a parlé, la volaille de Bresse IGP, l'agneau Poitou-Charentes, le veau du Limousin IGP. Bref, tous ces labels-là, ils ont été impactés par de nouvelles mesures, d'accord, qui donnent de la liberté aux producteurs. Donc je vous donne des exemples très précis. L'âge de la bête. Par exemple, au moment de l'abattage, eh bien cet âge de la bête, eh bien il va être retardé. Pourquoi? Comme on le vend pas, eh bien on va garder l'animal un peu plus longtemps. Avant, sur le veau de lait, c'était 160 jours pour aller à l'abattoir. Maintenant, c'est 212 jours. Là, par exemple, les animaux peuvent attendre à l'abattoir plus longtemps. Avant, c'était que 24 heures. Là, ils peuvent rester à l'abattoir 48 heures. Et enfin, la possibilité de surgeler la viande, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et dernier élément, l'alimentation. On offre la possibilité d'avoir une alimentation faite d'ingrédients qui habituellement étaient que de 10%, de 20%. Par exemple, le tourteau de tournesol, qui est un ingrédient qui était, j'allais dire, encadré sur la nourriture des volailles, en particulier des volailles fermières, eh bien là, il est augmenté. Donc vous voyez que
tout ça a joué quand Oui, même. mais là, on a parlé de fromage, on a parlé de viande. Viande. Oui, mais alors et les poissons, les fruits de mer. ouais. enfin, Alors les fruits de mer, c'est concerné, les bulots. Vous savez qu'aujourd'hui, actuellement, eh bien, les pêcheurs de Normandie sont dans une situation très tendue. Pourquoi ? Parce que vous savez que la consommation de fruits de mer et de poissons est particulièrement forte. Où ça ? Au restaurant. En France, on consomme beaucoup de Bien sûr. coquillages, etc. Mais les restaurants sont fermés, il n'y a pas de débouchés, donc c'est très compliqué. Donc par exemple, pour ces fameux bulots, eh bien, auparavant, les bulots, c'est très simple. Quand ils étaient pêchés, 16 heures après, ils devaient être mis en vente. Eh bien là, on a autorisé d'aller jusqu'à 24 heures. C'est-à-dire on augmente finalement ce temps-là pour pouvoir permettre aux pêcheurs de garder leurs marchandises un peu plus longtemps. Je reviens à ma question de tout à l'heure. Sur le plan sanitaire, sur le plan de la qualité des produits, est-ce qu'on ne risque rien à les consommer avec cette nouvelle réglementation? On avance, on se dit oui, mais est-ce que ça a le même goût? Est-ce que sur le plan de la santé, c'est bien? Alors, en fait, ce qui se passe là, rassurez-vous, on va prendre l'exemple du bulot, je vais y arriver. On va prendre l'exemple du bulot, par exemple, pas de problème. Votre bulot, Ouais. dans tous les cas de figure, 48 heures après, il doit être soit cuit, soit livré. Donc, il n'y a pas de problème. Au niveau sanitaire, je dirais qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. En revanche, il y a un certain nombre de spécialistes de la gastronomie française qui se sont posé la question de dire, mais finalement, ces petits aménagements, ces arrangements, qui vont durer encore quelques mois, est-ce qu'à un moment, ça ne vient pas altérer finalement vous voyez, notre palais, notre fin palais français? Eh bien, ils sont Les assez fermes qualités organoleptiques. Organoleptiques, exactement. C'est le mot William que vous Zerbe. cherchiez. Exactement, merci. Moi aussi, je Merci de me cherchais. l'avoir amené Je vous en prie, je suis là pour ça. Merci de me l'avoir amené. N'hésitez pas. sur un plateau, William. Ça tombe très très bien. Donc voilà. Donc simplement pour vous expliquer qu'en effet, c'est vrai que de congeler. Un peu. Oui, mais de congeler notre fameux bleu d'Auvergne, eh bien, sans doute. Ah, il a pas tout à fait le Ah même oui, goût, quand il quoi. va être décongelé, il va être un petit peu moins Non, puissant, non, mais un petit peu tout moins ça, c'est fort. pour sauver le gars qui le fabrique. Mais oui, Bon, mais alors, il faut donc, le faire. Il faut le faire, William. Il n'y a on pas de peut problème faire ce là-dessus. sacrifice. Pareil, si on décale un peu la date d'abattage, si on laisse Voilà. l'animal un peu en stress, eh bien la vente va être peut-être un peu moins tendre. Je vous avouerai que mon palais est un peu plus en carton par rapport à ces grands spécialistes, donc je n'ai pas vu la différence. Mais là où vous avez raison, William, c'est là pour sauver les filières. Ouais, bien Et il sûr. faut, dans cette crise sanitaire, sauver les filières, les accompagner. Ok. Et je le redis souvent, surtout acheter des produits de la mer en ce moment, parce que vous allez aider des filières entières et des Oui, bien filières sûr. françaises. Et puis c'est pas facile pour les pêcheurs de la Manche parce qu'il y a le Exactement. Brexit qui arrive plus. et ils peuvent pas aller pêcher dans certaines zones. Merci beaucoup.